Mesdames, Messieurs, il est avec nous en studio comme on aimerait l'avoir tous les jours, mais ça serait beaucoup mieux, mais ça coûterait plus cher. Ouais. Et puis bon, c'est toujours le cas dans les grands moments. Alors Jean-Emmanuel Pierre, on est mobilisé, pas vrai? On est là et on sent la qu'il y a réponse. quelque chose. Oui, On sent la réponse. On sent la réponse et à la fois en termes d'organisation, etc. La rapidité avec lesquelles les choses sont faites, on a un spot maintenant avec images qui circulent et les réactions, y compris des réactions qui nous viennent d'Haïti. Je ne sais pas si j'ai été transmise quelques réactions. Ah oui, tu parles de plusieurs personnes. Je ne ferai pas de personnalité. Plusieurs personnes, les Nancy Rock de ce monde, entre autres choses, et qui trouvent que cette mobilisation tombe tellement bien et qu'en Haïti, ils ont besoin de ce support. C'est arrivé comme une bouffée d'air frais. Je peux te dire que le spot a été diffusé chez aussi certains confrères, d'après ce que notre ami Woody Edmé nous a dit cet après-midi. Et on devrait aussi avoir quelques entrevues. Bon, juste question de dire aux gens qu'on est en train, que cette démarche-là, cette démarche-là, cette manifestation-là, c'est en soutien au peuple haïtien, c'est dénoncer ce qui est en train de se passer sur le terrain. Donc c'est un peu ça, et comme tu dis, si le mouvement de Montréal peut déclencher une mobilisation dans la diaspora, parce que effectivement à l'intérieur du pays, ton constat était réel, on se rend compte que la diaspora est sur la glace avec le dossier Biden. Maintenant tout le monde s'occupe du dossier Biden, que ce soit sur le terrain, que ce soit en terre états-unienne. Donc, je crois que le ton donné par Montréal apporte un bon coup. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui appellent pour dire ce qu'ils peuvent faire. Je pense à nos amis de Haïti Debout. Je pensais, on redit encore, JE, que c'est un mouvement, c'est un début et c'est un mouvement ouvert. C'est une mobilisation, mais qui fait partie d'une dynamique d'un mouvement. C'est un mouvement qui est enclenché. Absolument. Et donc, un mouvement qui appartient au peuple haïtien. On fait ça pour le peuple haïtien et tant mieux. Si vous vous dites effectivement c'est l'occasion de donner ce coup de pouce-là, c'est pas parce que c'est le mouvement de CEPAM ou CEPAPAM. Non. Et il n'y a pas de dynamique idéologique derrière non plus. C'est tout le monde. J'ai fait des efforts, pour ne pas tomber dans la partisanerie, parce que je crois que la situation d'Haïti, lorsqu'on nous regarde, nous Haïtiens, on a tous, et vous allez souvent m'entendre dire ça, une petite part de responsabilité dans ce qui se passe. Dans la lettre, je ne sais pas si tu as la lettre ouverte qui sera publiée, j'espère demain. Eh bien, on le dit aussi, on dit que les étrangers ont aussi une part de responsabilité dans la détérioration du climat sociopolitique en Haïti. Ça veut dire que les Haïtiens ont leur part et pour moi, la plus grosse responsabilité incombe aux Haïtiens. Alors de là à dire c'est Ariel, c'est l'autre, l'autre est meilleur que l'autre. Et bon, c'est sûr que Ariel est au pouvoir et se maintient au pouvoir juste pour être au pouvoir, alors que depuis ça fait maintenant une semaine qu'il a parlé de l'armée, presque une semaine, n'est-ce pas? Vendredi fera une semaine, jour pour jour. Alors, qu'il a parlé de l'armée, l'intégration de l'armée, etc. Mais il savait très bien que ça ne donnait rien. La police n'a pas d'armes. Cette armée, la police est mieux armée que l'armée. Donc, et la police ne peut pas faire face. Et les bandits sont mieux armés de loin que la police. Et comme nous avions dit, ce rapport
terrifiant du Haut Commissariat sur les droits de l'homme traduit toute la réalité qu'on craignait, c'est-à-dire que maintenant, il arrive un moment où des exercices à ces armes de sniper se font au hasard du passant, au hasard des maisons, etc. Alors, c'est ça qui importe. C'est-à-dire, ce n'est pas une manifestation avec une couleur politique, une couleur idéologique. La manifestation, c'est dire, nous, c'est Haïti. Et fondamentalement, c'est envoyer le message que l'attitude de l'international est inacceptable. Et on a hier parlé beaucoup de cette coopération, de ce partenariat. On n'est pas en train de demander à la communauté internationale de venir faire à notre place. On n'est pas en train non plus de demander à la communauté internationale, la maison est en feu, venez aider. Non, on veut que l'aide soit fonction de nos besoins. Venez aider et vous arrivez chaque fois avec les élections sur le bout de la langue. Non. Là, en ce moment, il y a des gens qui meurent tous les jours, qu'on viole tous les jours, qu'on kidnappe tous les jours. Il y a une population qui est complètement appauvrie, mais dans toutes ces strates, en dehors des bandits. Aujourd'hui, ce qu'on dit, réglons la question de la sécurité. Le reste, on verra. Mais pour le moment, c'est d'abord la question de la sécurité. Permettre aux gens de retrouver leur liberté de mouvement et surtout arrêter l'hémorragie de la violence. Alors, et je pense que malgré nos divergences, on a réussi effectivement à faire une entente avec les différentes personnes avec qui nous travaillons pour pousser, et comme tu as dit tout à l'heure, les résultats sont au bout de l'effort des uns et des autres. Et puis, tout ce qu'on demande à la population, oui, c'est de faire en sorte que il y ait une bonne présence, n'est-ce pas, à manifester. Nous avons 3 heures pour le faire, entre 15 heures et 18 heures, n'est-ce pas? Donc, c'est 3 heures. Et on n'a pas dit que c'est on n'a pas dit que c'est tel groupe ou des groupes. Non, c'est la communauté haïtienne de Montréal. Donc, la réponse doit être unitaire, harmonieuse. Et comme on dit, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de bannière et on essaye pas qu'on essaye, parce que il y a toujours une marge sur des pancartes, etc., des gens, des groupes qui peuvent arriver avec des pancartes. On est ouvert, mais le discours de départ, c'est tous derrière Haïti, tous pour Haïti, tous solidaires avec Haïti, et c'est ça l'essentiel pour nous. Et donc, peut-être faire le point sur cette manifestation qui a lieu à Ottawa demain, jeudi. C'est une manifestation, oui, on a été informé, on a même essayé d'avoir une participation à la manifestation. Absolument. Et il y a des gens qui font partie de notre groupe qui vont aller dans cette manifestation de demain, jeudi, absolument, le 23. Et des gens donc qui sont de cette manifestation qui seront à Montréal. Normalement, la situation, parce que j'ai vu une plainte dans les courriels disant que on divise, non, on aurait 2 manifestations le même jour, ça diviserait nos forces, mais ça ne coûte absolument rien ou presque rien. Compte tenu de l'ampleur de la situation en Haïti, que quelqu'un qui participe jeudi à la manifestation à Ottawa participe le lendemain à la manifestation. Parce qu'on devrait avoir une manifestation de tous les jours. Absolument. Tous les jours. Et on a choisi de faire la manifestation. C'était prévu qu'on aille sur la colline parlementaire. La colline sera interdite, ne sera ouverte qu'avant le 25. Pas avant le 25. C'est ça, pardon, pas avant le 25, c'est-à-dire au lendemain du départ de Joe Biden. Et on s'est dit qu'on va, comme beaucoup de groupes nous le demandaient sur Montréal, on va concentrer l'énergie sur Montréal. Ça aura autant d'impact, sinon plus d'impact. Mais on a choisi de le faire vendredi au lieu de jeudi qui avait été préalablement prévu, justement pour éviter qu'il y ait 2 événements
En même temps, quoique, comme tu l'as souligné, avoir 2 événements n'aurait pas nécessairement posé problème. 2 événements le même jour auraient posé problème. Non. Et là, nous parlons 2 événements à 2 jours différents, un jour et l'autre jour à Montréal. On devrait en avoir un événement vraiment tous les jours parce qu'on a déjà fait ça, la mobilisation à toutes les semaines. Alors, je donne, avant d'aller à la pause, cette fois-ci, non, il n'y a plus de moyen de faire une pause, mesdames, messieurs, parce que l'heure est arrivée et il faut absolument aller à cette pause et on revient peut-être à la fin vous donner lecture de cette lettre ouverte qui sera envoyée au Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, et au président des États-Unis, M. Joe Biden. Merci Jean-Emmanuel Pierre. Merci Jean-Ernest.